Donc l'intérêt d'avoir des données qui soient géoréférencées, donc dont chaque point est connu géographiquement, c'est de lier les systèmes. Vous voyez, pour l'instant, les systèmes ne sont pas du tout liés. Si je clique au nord ici, je suis toujours au sud de ce côté-là. Imaginons par exemple que j'ai envie de savoir quelle est la formation qui se situe au niveau de cette zone qui s'appelle Terre Rouge. Je vais avoir besoin de retrouver cette zone sur cette carte. Alors on peut le faire à tâtons. L'autre solution, c'est d'aller dans Tools, qui est ici, Link, qui va vous permettre de relier les deux displays, les deux images. Soit si vous avez des images, des photos par exemple, qui sont en pixels, vous pouvez utiliser ça. Nous, on a des images qui n'ont pas les mêmes résolutions, mais qui sont connues par leurs coordonnées géographiques, et donc on va utiliser Geographic Link, qui est ici. On va relier les deux systèmes avec ce Geographic Link, et on va faire OK. Le gros avantage maintenant, c'est que si je sélectionne quelque chose dans ce secteur, automatiquement, ce quelque chose va se sélectionner sur le secteur là. Donc je reviens à ma question, quelle était la formation géologique que je trouve dans le secteur? Vous voyez, on est sur cette formation rouge qui est là et qui est intitulée E1. Cette formation rouge qui est intitulée E1, on peut aller par exemple sur le site du BRGM, vous avez l'adresse qui est ici là, et vous voyez que E1 correspond donc au paléogène inférieur, paléocène. Et dans ce paléocène, donc ce que vous avez vu en cours avec Olivier Merle, c'est que ça correspond à cet étage-là, le vitrolien. Donc grâce à ça, vous pouvez vous promener sur cette carte topographique. Vous avez donc une idée du relief, vous avez le droit d'agrandir hein, si vous le souhaitez pour mieux voir votre carte. Donc vous connaissez les altitudes, vous connaissez le relief, et grâce à ce lien géographique, vous êtes aussi capable de savoir quelle est la formation géologique qui correspond à telle ou telle zone.